Sur les bords de Garonne, les plus anciens vignobles de Bordeaux. Leur développement est concomitant avec l'invasion romaine, la conquête de la Gaule par Jules César, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains ont importé la vigne, la culture de la vigne, que les Gaulois sont empressés de développer et de récupérer. Oui, on date très historiquement la présence des vignobles, de la première vigne à Bordeaux il y a plus de 2000 ans, sur un territoire compris entre la Brède et Pessac. Cette origine des Bordeaux, c'est aujourd'hui la référence du syndicat viticole des Graves. C'est ici, aux portes de Burdigala, Bordeaux en latin, que s'est développé ce vignoble à l'histoire bimillénaire. Un vignoble représenté par 240 viticulteurs qui continuent d'exploiter ce terroir de galets roulés, d'argile et de sable. Pourquoi ici? Parce qu'ici on a des sols magnifiques pour la culture de la vigne, des sols drainants sur plus de 40 mètres de profondeur qui permettent un drainage parfait de la vigne. Une autre raison aussi, c'était la proximité bien sûr avec la ville de Bordeaux, proximité avec la Garonne pour pouvoir permettre au vin d'être transporté un petit peu partout. Les traces de cette période sont visibles au musée d'Aquitaine. Des amphores et des gobelets du 1er siècle avant Jésus-Christ ont été retrouvés à l'Étourny à Bordeaux. Ils ont créé leur propre amphore, qui était une amphore à fond plat comme toutes les amphores gauloises, mais avec une caractéristique précise, comme toutes les bouteilles aujourd'hui, qui ont leurs caractéristiques précises en fonction des régions. Et ils ont exporté leur propre vin, qui a acquis une renommée très rapidement, très importante, puisque c'était le 3e meilleur vin du monde romain connu. C'est au Moyen-Âge, au temps d'Aliénor d'Aquitaine, que Bordeaux va trouver son essor. L'Aquitaine devient alors une terre anglaise et les vins de Bordeaux se vendent principalement outre-Manche. Les Anglais sont restés les premiers amateurs des vins qu'ils avaient connus quand ils étaient ici pendant leurs 3 siècles d'occupation. Donc ils vont rester jusqu'à encore des dates récentes, il y a une vingtaine d'années encore. C'était les premiers consommateurs de vins de Bordeaux. Donc il y a toujours eu ce commerce avec eux et donc qui était organisé et protégé par les rois d'Angleterre. À Castelnau, dans son château des 14 et 16e siècles, Loïc de Roquefeuille est fier de son claret, claret en anglais, car jusqu'à la Révolution, c'est ce type de vin qui se buvait à Bordeaux et en Angleterre. Ces raisins rouges, on ne les presse pas. On les laisse dans la cuve s'accumuler les uns sur les autres. Et comme ça va macérer, le jus qui est éclaté de ces peaux, il va rester en contact avec ces peaux. C'est la macération pelliculaire qu'on appelle maintenant. Et donc, ça va donner énormément de goût, de rondeur, de fruits. C'est seulement à la Révolution que ce vin des aristocrates sera mis de côté au profit du vin de presse, qui était le fond de cuve laissé au bas peuple. On aura désormais le vin rouge de Bordeaux qui va supplanter le claret. Quant au commerce, il restera florissant avec le monde anglo-saxon, à tel point que certains viendront s'installer à Bordeaux, fondant notamment Cantenac Brand à Margaux, qui sera classé en 1855.